Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit. Voici les titres qui sont à la une de ce mercredi. Le couvre-feu annoncé par la maire de Los Angeles. Le centre de Los Angeles sous couvre-feu cette nuit de 20 h à 6 h du matin. C'est l'annonce il y a un peu plus d'une heure de la maire de la ville. L'actualité, c'est aussi cette minute de silence qui doit être observée dans tout le pays à 10 h ce mercredi. On vous parle de l'Autriche qui est en deuil sous le choc après ce drame. Dans un lycée de la ville de Graz, un ancien élève âgé de 21 ans a ouvert le feu, tuant au moins 10 personnes, dont plusieurs élèves, parmi lesquels figure d'ailleurs un Français. Il y a plusieurs blessés graves. Le tireur s'est ensuite suicidé. Il avait laissé une lettre d'adieu. Le récit de Lucas de Villepin. L'émotion et l'incinération aussi en France après ce drame devant le collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. L'actualité de la nuit, c'est aussi la guerre en Ukraine avec cette attaque de drones meurtrières russes contre la ville de Kharkiv dans l'est du pays. L'actualité nous emmène encore et toujours dans la bande de Gaza où les distributions de nourriture sont devenues des pièges mortels pour les Palestiniens affamés. Et puis sachez qu'il y a aussi eu des morts en Cisjordanie occupée. Au moins 2 Palestiniens ici ont été tués au cours d'une vaste opération militaire israélienne. Et c'est dans ce contexte de guerre sans fin que survient cette contre-attaque diplomatique inédite de plusieurs pays. Ils jugent cette démarche, je cite, extrêmement peu utile. Des sanctions historiques donc du Royaume-Uni et de 4 de ses alliés, la Norvège, le Canada, la Nouvelle-Zélande, mais aussi l'Australie. Toujours en Israël, les suites de l'épopée du Madeleine, ce voilier intercepté lundi en haute mer et qui prévoyait de briser le blocus de Gaza. Une partie de son équipage a déjà été expulsée par l'État hébreu. Et parmi les 2 Français rentrés en France ce mardi, il y a un médecin, je vous le disais, il a atterri il y a quelques heures à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Puis en France, sachez que plusieurs rassemblements ont eu lieu ce mardi soir. Quelques centaines de personnes se sont réunies à Paris. Puis un mot de l'actualité judiciaire en France avec l'ouverture de ce procès devant le tribunal correctionnel de Paris d'un groupe d'ultra-droite ce mardi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 minutes pour la suite de l'édition de la nuit. À tout à l'heure.